Salut toi! Aujourd'hui, j'ai envie de te lire une petite histoire. Cendrillon. Il y avait un homme riche dont la femme était tombée malade. Quand elle se sentit approcher de sa fin, elle appela à son chevet son unique fillette et lui dit: Mon enfant chéri, reste toujours pieuse et bonne. Oui, sois bonne mon enfant. Ça te servira dans la vie, tu verras. Et moi, du haut du ciel, je te regarderai et te protégerai. Après ces paroles, elle ferma les yeux et mourut. Pourquoi on commence toujours les contes avec des mamans qui crèvent? Chaque jour, désormais, la fillette se rendit sur la tombe de sa mère, et chaque jour, elle pleurait, s'appliquant à rester pieuse et bonne. Quand l'hiver vint, il mit un blanc manteau de neige sur la tombe, et quand le soleil du printemps l'eut enlevé, le père prit une seconde femme. Il perd pas son temps celui-là. Toujours le père, il prend une seconde femme. Hein. Il peut pas rester élever sa fille toute seule un petit moment, parce qu'en plus, en général, enfin on l'a vu dans Blanche-Neige, il choisit pas très bien sa femme. Hein. Cette femme avait amené dans la maison ses deux filles, qui étaient jolies et blanches de visage, mais vilaines et noires de cœur. Je sens que ça va encore être raciste dans ce truc-là. Hein. Et pour la pauvre enfant du premier lit, ce fut une période affreuse qui commença. « Cette dinde idiote, est-ce qu'elle va rester avec nous ?» dirent-elles. « Elle n'a pas sa place au salon. Il faut gagner son pain quand on veut le manger. Allez, oust! Hors d'ici, la fille de cuisine !» Elles lui ôtèrent ses beaux vêtements, lui mirent un vieux tablier gris et la chaussèrent de sabots de bois. Puis se moquèrent d'elle en la poussant dans la cuisine. « Oh, la fière princesse, quel bien as-tu fait? Voyez-moi ça !»« Et toi, t'as qu'à le faire toi-même ton pain, tu le gagnes toi ton pain, hein ?» Alors elle dut travailler dur du matin jusqu'au soir, se lever tôt, tirer de l'eau, allumer le feu. Allumer le feu, allumer le feu et faire vibrer la flamme dans tes yeux. Pardon. Faire la cuisine et la vaisselle, la lessive et tous les gros travaux. On rappelle que Cendrillon est une enfant. Ils font travailler une gosse. Les deux sœurs, au surplus, n'arrêtaient pas de lui faire toutes les misères possibles et inimaginables. Riaient d'elle à tout propos, lui jetaient les pois ou les lentilles dans la cendre pour qu'elle eût à rester là encore, à les trier une fois de plus. Le soir, quand elle était exténuée de sa journée, elle n'avait pas de lit pour se coucher, mais devait s'étendre par terre, sous la pierre du foyer, dans les cendres, et comme elle en était toujours souillée et salie, les sœurs l'appelaient Cendrillon. Donc, c'est-à-dire que en plus de la faire travailler comme une esclave, là, elles font exprès de l'emmerder, hein, voilà, puisque elle passe derrière et elle balance des trucs, c'est vraiment des meufs affreuses, hein. On n'aime pas, hein. J'imagine que la pauvre petite avait un prénom à la base, hein. Non, elle va s'appeler Cendrillon. Ok. Un jour, que le père devait se rendre à la foire, il demanda à ses deux belles filles ce qu'elles voulaient qu'il leur en rapportât. « De belles robes, dit l'une. « Des perles et des joyaux, dit l'autre. Et toi, Cendrillon, qu'aimerais-tu » demanda-t-il à sa fille. « La première branche qui cinglera votre chapeau en cours de route, père. Coupez-la pour moi, répondit-elle. Donc la petite, elle a rien, elle dort dans la poussière, et son père pense à elle, il lui propose de lui ramener un cadeau, et elle lui dit une branche. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cette branche? Elle a qu'à aller dans le jardin, là, parce qu'ils ont l'air d'avoir une maison, et puis elle ramasse une branche, enfin... Pourquoi une branche? Elle veut en faire une baguette magique, c'est ça, pour leur jeter des sorts? Si c'est ça, moi je suis d'accord. Hein. Il acheta donc pour ses deux belles filles de jolies toilettes, des perles et des pierres précieuses. Et il s'en revenait quand, en passant à cheval dans un bosquet, une branche de noisetier lui cingla le chapeau et le lui fit tomber à terre. Il coupa le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna aux deux sœurs ce qu'elles avaient voulu, et à Cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia et s'en alla planter la petite branche sur la tombe de sa mère. Elle pleurait si fort que ses larmes mouillèrent et arrosèrent le rameau qui prit racine, poussa et devint un fort et bel arbre. Cendrillon s'y rendait chaque jour, 3 fois, pleurant et priant sous le bel arbre, et toujours un petit oiseau blanc venait s'y poser. Et si elle formulait un souhait, le petit oiseau de l'arbre lui jetait aussitôt ce qu'elle avait souhaité. « Ah mais c'est pratique ça! Mais je vais faire ça moi aussi! Je vais aller pleurer sur une branche et je vais attendre qu'un oiseau me jette ce que je formule! Je veux 1 million d'euros, petit oiseau !» Il advint, une fois,
que le roi donna une grande fête de 3 jours, à laquelle étaient invitées toutes les jolies filles du pays, afin que son fils puisse se choisir une fiancée. Quand les 2 sœurs apprirent qu'elles étaient invitées, elles furent toutes excitées et appelèrent Cendrillon aussitôt. « Coiffe-nous » lui dirent-elles. « Fais briller nos chaussures et serre-nous bien dans nos ceintures. Nous allons pour le mariage au palais du roi. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, tant elle eût aimé les accompagner au bal. Aussi alla-t-elle en demander la permission à sa belle-mère. « Toi, Cendrillon, fit la belle-mère, sale et dégoûtante comme tu l'es, tu voudrais être à la noce. Tu n'as ni robe, ni souliers, et tu voudrais aller danser. » Mais comme elle ne se laissait pas décourager et continuait de la supplier, la belle-mère finit par lui dire pour avoir la paix. « Bon, tu pourras venir si, en 2 heures de temps, tu réussis à ramasser et à trier le pot de lentilles que je vais renverser dans les cendres. » Donc la belle-mère, elle s'y met aussi en fait, elle fait chier son monde aussi, pareil. Et pourquoi Cendrillon, elle va pas demander à l'oiseau là qui lui ramène tous les trucs qu'elle souhaite, lui demander directement une belle robe et des souliers et aller voir sa belle-mère et dire regarde, moi aussi j'ai une belle robe et des souliers, en fait je peux y aller à la fête si c'est que ça le problème, la façon dont je m'habille, enfin voilà, tu vois, j'ai de quoi. Pourquoi elle fait pas ça? Le pot versé, Cendrillon gagna le jardin par la porte de derrière et appela. Gentil pigeon, mignonne tourterelle, et tous les petits oiseaux de sous le ciel, venez vite à mon aide et trions comme il faut. Les bonnes dans les petits pots, les autres dans votre chapeau. Attends, je vais essayer ça. Pigeon, 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 venez vite. Ah, me chie pas dessus. 2 blancs pigeons entrèrent d'abord par la fenêtre de la cuisine, puis vinrent les tourterelles et enfin tous les petits oiseaux du ciel, en rang pressé, battant des ailes pour se poser tout partout sur les cendres. Les pigeons penchèrent un peu la tête et commencèrent à piqueter les lentilles. Et les autres se mirent aussi à piqueter les lentilles pour les tirer de la cendre et les rassembler dans le pot. Il ne s'était pas passé 1 heure que déjà tout était fini et que tous les oiseaux s'étaient envolés de nouveau. Toute heureuse, Cendrillon s'empressa d'aller montrer le pot à sa marâtre, croyant qu'elle allait elle aussi se rendre avec les autres à la fête du roi. « Non, Cendrillon, dit celle-ci, tu n'as pas de robe à te mettre et tu ne sais pas danser. Tout le monde se moquerait de toi. » Bah c'est son problème, sa connasse en fait. T'as qu'à lui apprendre à danser si tu t'inquiètes pour elle. Mais pour qu'elle cessât de pleurer, la marâtre lui promit. Si tu me tires 2 pleins pots de lentilles dans la cendre en 1 heure de temps, alors tu pourras venir. Car en elle-même, elle se disait, cela, jamais elle n'arrivera à le faire. Connasse. Dès qu'elle eut éparpillé les 2 pots de lentilles dans les cendres, Cendrillon courut au jardin par la porte de derrière et appela. « Gentil pigeon, mignonne tourterelle, et vous, tous les petits oiseaux sous le ciel, venez vite à mon aide et trions comme il faut, les bonnes dans le petit pot, les autres dans votre chapeau. » 2 blancs pigeons entrèrent d'abord par la fenêtre de la cuisine, puis vinrent les tourterelles, et enfin tous les petits oiseaux du ciel en rang serré battant des ailes pour se poser tout partout sur les cendres. C'est pas un bug, c'est répétitif, c'est les mêmes phrases. Les pigeons penchèrent un peu la tête et commencèrent à piqueter les lentilles. Et les autres se mirent aussi à piqueter les lentilles pour les tirer de la cendre et les ramasser dans les pots. Il ne s'était pas passé une demi-heure que tout était fini et que tous les oiseaux s'envolèrent de nouveau. Joyeuse, Cendrillon s'empressa d'aller porter les pots à sa marâtre, croyant aller avec les autres à la fête du roi. Elle est bien naïve, parce que si ça n'a pas marché tout à l'heure, pourquoi ça marcherait maintenant? Tout cela ne sert à rien, dit celle-ci. Tu n'as pas de robe à te mettre et tu ne sais pas danser. Tu ne peux donc pas venir avec nous. Tu nous ferais honte. Ah ben voilà, c'est ça le problème. Oui, on a bien compris que c'était pas parce qu'on allait se moquer d'elle le problème. C'était la honte, forcément. Je te l'ai déjà dit, t'as qu'à lui apprendre à danser. Et puis Cendrillon, là, va demander aux oiseaux ta robe, là. Va, ils te donnent tout ce que tu souhaites. Elle lui tourna le dos et gagna la porte avec ses 2 filles orgueilleuses
et altière. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sur la tombe de sa mère, se mit sous le noisetier et dit « Arbre gentil, agite-toi bien fort pour me couvrir d'argent et d'or. » Ah bah voilà, elle est pas trop tôt, t'as enfin compris. Alors l'oiseau lui fit descendre une robe d'argent et d'or, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle se hâta Oh, il y a une coquille là. Elle se hâta de revêtir et pas de se revêtir. Donc, elle se hâta de revêtir la robe et alla à la fête des noces. Ni sa belle-mère, ni ses demi-sœurs ne la reconnurent, pensant plutôt que ce devait être là quelque fille de roi étrangère au pays, tant elle était belle dans sa robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon, qu'elle croyait toujours à la maison, en train de fouiller dans les cendres pour en tirer les lentilles. Oh, regarde, elle peut danser, elle est belle, hein. Regarde comme elle est belle. Le fils du roi vint à sa rencontre, la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulut même danser avec nul autre, et c'est pourquoi il ne lui lâchait pas la main. Et si quelques autres cavaliers venaient pour l'inviter à son tour, le prince lui disait « C'est ma cavalière, Patouche !» Enfin ça c'est moi qui rajoute, hein, il dit pas Patouche, mais il dit vraiment c'est ma cavalière par contre. Voilà. Jusqu'au soir, elle dansa. Puis elle voulut rentrer chez elle, mais le prince lui dit qu'il irait avec elle et l'accompagnerait. Tant il était curieux de voir de quelle famille venait cette jolie jeune fille. Il l'accompagna en effet, mais au dernier moment, elle lui échappa et sauta dans le pigeonnier. Le prince attendit que revint le père et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans le pigeonnier. Serait-ce Cendrillon ? Se demanda le père, qui réclama une hache et une pioche pour ouvrir en deux le pigeonnier. Mais il n'y avait personne à l'intérieur, et quand ils entrèrent dans la maison, Cendrillon, dans son costume misérable, souillé, était couché sur la cendre avec une méchante veilleuse à huile qui clignotait dans la cheminée. Elle avait en effet bien vite sauté du pigeonnier par derrière et couru jusqu'au noisetier, où elle avait quitté sa robe magnifique pour la déposer sur la tombe, et le petit oiseau l'avait remportée, tandis qu'elle retrouvait la cuisine et son vieux tablier gris pour se coucher dans la cendre dans l'âtre. Pourquoi elle lui a pas dit juste je préfère pas que tu m'accompagnes chez moi en fait parce que c'est un petit peu sale, c'est un petit peu le bordel. En plus ma belle-mère et mes belles-sœurs c'est des connasses donc en vrai je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que tu m'accompagnes chez moi, laisse-moi tranquille. Tu vois, elle aurait juste dit ça, elle avait pas besoin de courir et se cacher, tu vois. Il y a pas de... Pourquoi ? On est d'accord qu'ici, le roi et le prince ont un doute sur le fait que ça puisse être Cendrillon. Ils connaissent son existence. Ça peut être elle. On connaît tous un peu la suite de l'histoire, à un moment donné, il ne la reconnaît pas. Comment c'est possible alors que là, il a déjà un doute ? Le lendemain, comme recommençait la fête, dès que ses parents et les deux sœurs altières eurent quitté la maison, Cendrillon courut au noisetier et dit « Arbre gentil, agite-toi bien fort pour me couvrir d'argent et d'or. » Je l'ai vite fait bien fait me trouver un noisetier, moi. Hein. Alors l'oiseau lui fit descendre une robe encore beaucoup plus splendide et magnifique que celle de la veille. Et quand elle apparut à la fête ainsi parée, tout le monde s'étonna et s'émerveilla de sa beauté. Le fils du roi, qui avait attendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Et si quelques autres cavaliers venaient pour l'inviter, ils lui disaient « C'est ma danseuse ». Quand elle voulut rentrer le soir venu, le prince l'accompagna, car il voulait voir dans quelle maison elle entrait. Mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière la maison. Non mais elle recommence son truc là, non mais il faut parler, il faut savoir communiquer, hein, c'est la base hein, dans une relation de couple. Donc au lieu de sauter dans le jardin là, il y avait là un grand bel arbre tout chargé de magnifiques poires, et elle grimpa si prestement entre ses branches, vive comme un écureuil, que le prince ne sut pas où elle avait bien pu passer. Mais il attendit que revint le père, et lui dit que la jolie inconnue avait disparu, mais qu'il croyait qu'elle s'était cachée dans le grand poirier. Le père se dit en lui-même « Serait-ce Cendrillon ?» et se fit apporter une hache, entama l'arbre tout autour et l'abattit. Mais il n'y avait personne dedans. Non mais si ça continue, il va abattre tous les arbres du jardin. Hein. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était là, couchée dans la cendre comme toujours. Elle avait sauté de l'arbre par derrière, en effet, et rapportait vite sa robe magnifique au petit oiseau du noisetier pour reprendre son vieux tablier gris. On rappelle que le prince, il a dansé avec elle toute la soirée, ça fait 2 jours là. Il la reconnaît pas sans sa robe. Le 3e jour, quand ses parents et les sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit au noisetier
Arbre gentil, agite-toi bien fort pour me couvrir d'argent et d'or. Et la robe que l'oiseau lui fit descendre cette fois était si merveilleuse et d'une telle magnificence que jamais elle n'avait rien eu qui lui ressemblât. Et les escarpins n'étaient faits que d'or. Parée de la sorte, elle fit son entrée à la fête et tout le monde béat d'admiration, ne sachant plus que dire. Le fils du roi ne dansa qu'avec elle, et si quelqu'un d'autre venait pour l'inviter, elle disait « C'est ma cavalière ». Le soir venu, Cendrillon voulut s'en aller, et le prince voulut l'accompagner, mais elle s'esquiva si lestement qu'il ne put la suivre. Seulement, le prince avait recouru à la ruse et fait entuire de poids toutes les marches du perron, et tandis qu'elle dégringolait l'escalier en volant presque, sa pantoufle gauche y resta collée. Le fils du roi prit cet escarpin, qui était minuscule, délicat et entièrement fait d'or. On nous explique que le prince est malin. Soit il a trouvé une idée pour pouvoir lui piquer un escarpin. Je sais pas à quel point c'est malin, tu vois, je sais pas ce qu'il veut faire avec cet escarpin, peut-être qu'il veut lui-même porter des escarpins, pourquoi pas. Mais en fait, il est pas si malin que ça, parce que s'il était si malin que ça, il aurait reconnu Cendrillon directement quand il a suivi, hein. Il l'aurait pas reconnu parce qu'elle a changé de tenue. Donc malin, tout est relatif, hein. Le lendemain matin, le prince alla trouver le père et lui dit « Je ne veux point d'autre épouse que celle à qui cette chaussure d'or ira. » Il est censé être malin, il est pas malin du tout, hein. Il est con, complètement stupide. Parce que moi, en fait, personnellement, mes chaussures, elles vont aussi à moult copines à moi, donc il est con. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ce fut une grande joie pour les deux sœurs, car elles avaient un joli pied. L'aînée alla dans sa chambre avec l'escarpin qu'elle voulait chausser. Sa mère était présente, mais le soulier était trop petit, et le pouce n'y pouvait entrer. La mère s'empressa de lui tendre un couteau. « Coupe-le, lui dit-elle. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin de marcher. » En voilà une idée qu'elle est bonne. Mère de l'année, elle aussi, hein. La jeune fille se coupa l'orteil et enfila son pied dans la chaussure. Quelque vive que fût la douleur, puis sortit retrouver le prince. Il la prit sur son cheval et partit avec elle comme sa fiancée. Il avait juste pas qu'à être con, hein, parce que tu vois ce qu'elles sont venues à faire pour devenir reine, oui, forcément qu'elles allaient faire ça. Mais il devait passer non loin de la tombe où deux colombes perchées sur le noisetier se mirent à glousser bien fort. C'est vraiment écrit ça. Hein. Dans la pantoufle, le sang coule. L'escarpin était trop petit. La fiancée est au logis. Jetant un coup d'œil au pied chaussé, le prince vit que le sang en ruisselait. Il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée à sa maison, disant que ce n'était pas elle qu'il devait épouser et que l'autre sœur devait essayer l'escarpin. En même temps, elles n'ont pas du tout la même tête, hein, Cendrillon et sa sœur, donc on a dit qu'il était malin, hein, mais il n'a pas reconnu que la meuf là, c'était pas Cendrillon. Je vois pas en quoi il est malin. Peut-être, attends, mais peut-être qu'il a le trouble, tu sais, le même trouble à Brad Pitt, il a ça aussi, tu vois, qu'il reconnaît pas les visages. Peut-être qu'il a ce trouble-là, en fait, hein. S'il a ce trouble-là, pardon, autant pour moi, je comprends que du coup, il y ait confusion. Pardon, je ne ferai plus de remarques à ce sujet. La seconde sœur alla dans sa chambre avec l'escarpin et réussit très bien à y enfiler ses orteils. Mais ce fut le talon qui refusa d'entrer. Oui, le talon était trop gros. Alors la mère lui tendit le couteau et lui dit « Coupe un bout du talon. Quand tu seras reine, tu n'auras pas besoin de marcher. » Alors, ils apprennent jamais de leur erreur, hein, parce que l'autre, elle va devoir être mutilée à vie alors qu'elle n'est pas reine. Ça va pas marcher du tout. Et la mère, elle veut réitérer ça. La jeune fille s'enleva un morceau du talon et força son pied dans la chaussure. Quelque vive que fût la douleur, puis sortit retrouver le prince. Il la prit sur son cheval et partit avec elle comme sa fiancée. Mais quand ils furent non loin du noisetier, les deux colombes recoulèrent de plus belle. Dans la pantoufle, le sang coule. L'escarpin était trop petit. La fiancée est au logis. Po po po. Les oiseaux là, comme c'est des ballons. De nouveau, le prince jeta un coup d'œil sur le pied chaussé, vit que le sang coulait si fort que le bas blanc en était tout rougi.
Alors il tourna bride et ramena la fausse fiancée à la maison. « Ce n'est pas celle-là non plus que je dois épouser, dit-il. N'avez-vous pas d'autre fille ?»« Non, dit le père. Il n'y a plus ici que ce pauvre souillon de Cendrillon, la fille de ma première femme. » Comment il parle de sa fille, là? C'est sa fille, dont il parle, Je rappelle, le manque de respect total pour son enfant. Qui est là-bas dans la cuisine? Mais celle-là ne saurait être la fiancée, c'est impossible. Le fils du roi déclara néanmoins qu'il fallait l'envoyer chercher. Mais la mère s'interposa. Non, non, elle n'est pas présentable. Elle est beaucoup trop sale pour se laisser voir. Le prince insista. Il y tenait absolument. Il fallut qu'on allât la chercher. Cendrillon voulut d'abord se laver les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi, qui lui tendit l'escarpin d'or. Ensuite, elle s'assit sur un escabeau, sortit son pied et le chaussa de la pantoufle qui le moulait parfaitement. Quand elle se leva, en voyant son visage, le prince la reconnut et s'exclama. « C'est elle, la véritable fiancée !» Du coup, il a pas le problème de reconnaissance des visages, puisque là, il la reconnaît. Mais il avait besoin qu'elle essaye d'abord la pantoufle avant de reconnaître son visage. Enfin, il suffisait de la regarder, en fait. La belle-mère et les deux demi-sœurs en pâlirent de rage. Mais le prince prit Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Et quand ils passèrent non loin du noisetier, les deux colombes blanches roucoulèrent doucement, quoique assez haut pour se faire entendre. « Coucou, 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 la pantoufle n'a rien du tout. Sa fiancée est avec lui. L'escarpin n'est pas trop petit. » Puis, les colombes quittèrent l'arbre et vinrent se poser gracieusement sur les épaules de Cendrillon, une à droite et l'autre à gauche, et elles restèrent là. Fin. J'espère que cette histoire t'a plu. En fait, j'ai pas précisé, mais c'est le Cendrillon de Grimm, parce qu'il y a plusieurs autres versions du Cendrillon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, à commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux me mettre un petit emoji chaussure, parce que Cendrillon, chaussure, voilà. Ou alors tu me mets un emoji pigeon, parce que ça marche aussi. Il y a plein de pigeons dans cette histoire. Des bisous.